Merci. Déjà, cette campagne, elle est nommée Route sans déchets. Nous avons décidé d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de tous les jours. Aujourd'hui, il y a des passations de marché où nous sommes à un moment où tout, pratiquement, je vais dire tous les jours, il y a les routes qui sont nettoyées. Mais avec cette allure de nettoyage, est-ce que nos routes doivent être encore jonchées de déchets, des sachets de pure water et autres? Nous avons réfléchi, on a dit que nous devons pouvoir prendre nos responsabilités, c'est-à-dire enlever ce qui nous concerne. Et si chaque acteur de la chaîne que nous sommes puisse se rendre en évidence et prendre ses responsabilités, je pense que le Bénin sera révélé très vite. Donc c'est dans ce schéma-là que nous avons lancé la campagne de salubrité que nous avons nommée Route sans déchets. Route sans déchets, nous avons déjà fait la deuxième journée. La première journée, nous l'avons faite avec les conducteurs de taxi-ville, où nous avons distribué des petites poubelles mobiles qu'on a disposées dans les véhicules taxis pour que désormais, quand monsieur tout le monde prend les taxis, au lieu d'avoir fini de grignoter un bout de maïs frais, qu'on jette le résidu, d'accord, on ne lance ça par les vitres portières pour que ça se retrouve sur les routes, ou après avoir fini de prendre un pot de yaourt ou bien de l'eau, de pure water ou bien jus de fruits, au lieu de les jeter par-dessus les vitres, et que cela se retrouve dans les rues, que ça soit déposé dans ces paniers mobiles, ces poubelles mobiles, et que le conducteur, à la fin de sa journée, s'arrange pour déposer ces déchets-là, là où ils devaient être, afin de rendre nos villes propres. Aussi, il faut savoir qu'il y a une loi qui punit ça. Et conducteurs et usagers du véhicule, clients, qui pose un tel acte, il y a la loi qui punit ça. Donc, aussi, cette campagne pour pouvoir sauver nos militants du coup de cette loi, parce que ce n'est pas lorsque le mal arrive qu'il faut commencer par courir. Comme le dit-on, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, comme je l'ai dit, après la première journée avec les acteurs de taxi-ville, nous avons déjà fait la deuxième journée avec nos amis conducteurs de minibus. La troisième journée, nous allons la tenir avec les conducteurs de tricycles. Et après, nous allons rentrer parmi ceux des interurbains parce qu'ils font le grand lot en matière de transport, ainsi que les gros porteurs. Donc, voilà un peu pour parler de la campagne Route sans déchets. Et nous comptons bien lancer cette activité, faire le lancement de cette campagne à Porto Novo, où nous, acteurs du transport, acteurs professionnels de la route, nous allons prendre l'engagement de ne occasionner aucun accident sur les apprenants, sur les écoliers, durant cette année académique. Nous allons, à cette occasion, sensibiliser les conducteurs et désormais, chaque semaine, nous allons disposer des équipes pilotes qui, sur le plan national, passeront pour à chaque fois sensibiliser les nôtres, nos pairs, sur la conduite à tenir à la vue des écoliers, à la vue des apprenants. Il faut déjà dire que nous avons déjà lancé préalablement, il y a bientôt 1 an, la campagne Traversée piéton, où nous avons fait disposer de ces
panonceaux déjà dans les véhicules. Nous l'avons fait à la mairie de Cotonou avec l'autorité municipale et les responsables du Centre national de sécurité routière. À cette occasion, nous allons encore redistribuer ces panonceaux pour que lorsque nous voyons les enfants qui veulent traverser la route, le tout ne suffit pas de dire « oui, j'ai vu les enfants, je marque arrêt ». En marquant arrêt, sans l'annoncer à celui qui est derrière nous, surtout nos jeunes frères conducteurs de moto, c'est en ce moment que vous rendez, vous laissez les enfants devenir cibles d'accidents pour ceux de moto. Donc, lorsque nous marquons arrêt, nous devons pouvoir manifester par des gestes qu'il veut y avoir de traversée en sortant ce panneau-là que nous allons soulever, nous sortons la main de notre véhicule et nous soulevons comme ainsi. Et celui qui vient de derrière sait que voilà, il veut avoir un mouvement de passage piéton. Et à partir de là, nous pourrons dire que nous n'allons occasionner aucun accident, nous n'allons faire aucune victime et que nous ne serons pas non plus source d'accidents sur les apprenants et les écoliers pour cette année académique 2020-2021. Pour la campagne Route sans déchets, je peux dire que nous avons déjà fait un premier point où déjà on a pu constater que d'abord les conducteurs ont fait bon usage du matériel que nous avons mis à leur disposition et secondo, dans une enquête, nous avons constaté que les usagers des véhicules ont véritablement apprécié le concept. Donc voilà ce que nous avons eu et c'est ça qui nous galvanise. Nous avons envie de vraiment foncer dans ce projet à le rendre national, à disposer ce matériel-là dans tous les véhicules de transport, même les véhicules privés, les véhicules qu'on appelle personnels, afin que cela soit à la portée de tous. Mais vu que c'est une affaire de moyens, nous allons le faire, mais petitement et à notre rythme. D'abord, je vous remercie. Nous disposons désormais de notre application appelée Transport 229. Transport 229, aujourd'hui, nous avons l'autorisation officielle de l'APDP, qui est l'autorité de régulation et de protection des données à caractère personnel. Nous avons déposé tous les documents afférents à ce que notre application soit reconnue. Donc aujourd'hui, nous avons une application que je peux dire officielle. Donc les usagers n'ont pas à avoir peur pour dire que lorsque je passe par cette application, je peux avoir des problèmes ou bien on peut prendre mes informations et faire autre chose. Non. Nous sommes une organisation sérieuse et nous ne faisons rien dans le flou. Donc aujourd'hui, Transport 229, c'est déjà avoir l'évolution du numérique au Bénin, le programme d'action du gouvernement où aujourd'hui tout est digitalisé. Il est important que nous évoluions au rythme du gouvernement et que nous accompagnons le développement du Bénin. Alors, c'est dans cette intention que nous avons mis en place cette application Transport 229 téléchargeable sur Play Store. Et lorsque vous téléchargez l'application, vous avez accès, une fois téléchargé dans Play Store, vous allez avoir l'icône un peu comme ça, Transport 229 en bas. Lorsque vous l'ouvrez, vous allez voir, elle va s'ouvrir. Ici, vous allez voir les nouvelles. Là, vous pouvez prendre des informations sur l'état du transport. Nous essayons de publier quelques articles là. Après ça, il y a SOS. Dans SOS aujourd'hui, lorsque vous oubliez un colis, vous oubliez votre portefeuille dans un taxi ou dans un minibus, parce qu'il y a déjà des minibus intégrés,
Il suffit, au lieu de commencer par dire où est-ce que je vais retrouver mon colis, comment je vais faire maintenant, etc. Il suffit que, avant de monter dans un véhicule, vous ayez la présence d'esprit de regarder ou l'immatriculation du véhicule, ou vous allez voir sur les portières, nous avons mis des petits numéros à 3 chiffres. Lorsque vous rentrez, avant de rentrer dans le véhicule, vous avez jeté coup d'œil sur ce numéro, et une fois à la maison, vous constatez que vous oubliez quelque chose, avec cette fenêtre SOS, vous remplissez. Vous n'avez plus besoin de commencer par chercher le taxi à courir de gauche à droite. Aussitôt rempli, aussitôt envoyé, nous on a les informations et nous on va dans notre base de données et on sait que voilà le véhicule enregistré tant, voilà c'est tel, et monsieur I, c'est monsieur Y. On a toutes ces coordonnées, on l'appelle, il nous ramène votre objet oublié, on vous appelle, on vous le rend. Lorsque vous venez sur cette troisième fenêtre qu'on appelle la course, c'est là où vous pouvez de votre maison commander un taxi et demander à ce qu'on vienne faire des courses avec vous. Et vous avez les fenêtres à remplir pour nous informer de quel type de course vous voulez. Vous pouvez demander un véhicule, comme je l'ai dit, comme vous pouvez commander une course. Ça veut dire quoi? Vous pouvez commander une course en restant chez vous, ou bien vous êtes occupé par votre boulot. Vous prenez la course, vous allez dans la course, et comme je l'ai dit, après avoir cliqué sur la course, vous allez voir, il y a la partie chauffeur, il y a la partie client. Vous, en tant que client, vous allez dans client, et vous allez voir là, voilà, vous allez inscrire votre email et créer un compte, et à partir de là, vous aurez deux fenêtres. Vous aurez la course et vous aurez location de véhicules. Donc pour véhicule, c'est ça j'ai dit, c'est pas seulement les taxis, hein. Vous pouvez commander, même si vous avez besoin d'un camion pour vous transporter des marchandises, avec ça vous pouvez solliciter. Tout comme si de chez vous vous dites, bon voilà, j'ai besoin que un véhicule aille à Erevans et qu'on m'achète 2 sacs de riz de telle qualité, c'est-à-dire on précise le nom du riz qu'on veut. Je veux en plus de ça des fromages, des saucissons, et vous précisez ce que vous voulez, parce que amener à destination, on ne va pas nous dire ah c'est pas la qualité que je veux, non non non. Donc vous commandez tout ce que vous voulez. Aussitôt nous on a le message et on commande, on lance la course pour vous. Vous avez la possibilité de garder votre argent. On fait le ravitaillement et une fois chez vous, on vous rend votre colis et on perçoit notre argent plus le transport. Je dis bien plus le transport. Donc voilà un peu. Aujourd'hui là nous sommes dans le numérique. Malheureusement nous avons fait ce constat. Très peu utilisent l'application. Je vais dire d'abord il faut préciser que aujourd'hui ceux qui utilisent les véhicules, c'est souvent des personnes de moyenne classe et de basse classe. Donc, c'est des gens qui, nous constatons que, au lieu de passer par l'application, ils appellent directement les numéros, ou bien ils vont par WhatsApp commander directement la course, et c'est là, ils commencent par échanger avec nous pour dire voilà, je veux un véhicule, et c'est là, il faut commencer par poser des questions, alors que tous ces questionnements se retrouvent déjà dans l'application. Et s'ils allaient directement dans l'application, ils remplissent, ils valident, ils envoient. Nous, on n'aura plus à leur poser des questions. C'est juste de leur faire un retour de validation de course. Donc, voilà un peu pour l'application Transport 229, ce que ça peut faire aujourd'hui sur le plan national dans le secteur transport. Nous pouvons notifier, il faut notifier que jusqu'à la date d'aujourd'hui, toutes les applications qui sont créées sont des applications contre le transport béninois. Toutes les applications, les solutions proposées par des tierces, c'est-à-dire les sociétés, les entreprises, ces applications-là n'ont pas pris en compte notre métier. Et c'est surtout pour cette raison aujourd'hui que nous avons mis sur pied cette application. Pourquoi? Il y a
une structure aujourd'hui qui dispose d'une application que pratiquement tout le monde utilise. Aujourd'hui, ce n'est pas les taxis que cette entité sollicite. Cette entité aujourd'hui va solliciter les véhicules privés, les personnels qui ne sont pas conformes au transport. Et c'est avec ces véhicules-là qu'ils font les courses. Or, nous, pour faire le transport aujourd'hui au Bénin, il faut remplir certaines conditions. Et lorsque nous, pour être à jour, ce que nous investissons chaque année, ce n'est pas ça les véhicules qui sont utilisés aujourd'hui et dépensent en matière de pièces administratives. Mieux, ils ont fait du transport ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, comment comprendre que ces structures-là fixent le tarif d'un point A à un point B sans prendre en considération même la grille tarifaire fixée par le gouvernement, ni sans notre consentement. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui voient que l'application, ces solutions-là sont moins chères que nous. Non, c'est parce qu'ils sont aidants, ils sont des fraudeurs, et ceux qui travaillent avec eux aussi sont des fraudeurs. Parce que c'est des personnes qui ne remplissent pas les conditions réelles pour être dans le transport. Donc, je profite pour lancer un appel à l'autorité pour dire qu'il est temps, surtout le ministère de tutelle, qui est le ministère du Transport, de pouvoir régulariser ce côté-là. Je n'oublie pas le ministre de l'économie numérique, parce que notre secteur s'est laissé ce qu'on appelle côté organisationnel, côté administratif, c'est laissé pour compte. Et comme ça, il y a un peu de la pagaille, des gens rentrent dedans pour s'enrichir. On a laissé l'essentiel et aujourd'hui on s'attaque à l'agréable. Je remercie tous les conducteurs de taxi, toute catégorie de véhicules. Je remercie le gouvernement et je dis aux conducteurs que demain sera meilleur.